je vais vous raconter une histoire dramatique sur la polygamie dans un village en Afrique. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner et de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Fatou et Malik s'aimaient en secret. Dans ce village où la polygamie était autrefois une norme, la loi avait changé. Mais les traditions, elles, ne disparaissent de jamais aussi facilement. Ils rêvaient d'un avenir ensemble, mais leur amour était déjà condamné avant même d'avoir commencé. Lorsqu'un homme aime une autre femme que son épouse, dans ce village, il prend une seconde épouse. Mais aujourd'hui, la loi interdit la polygamie. Malik doit choisir, et ce choix va tout changer. Sa famille refuse, sa femme Binta s'accroche à lui. Peut-on vraiment défier une tradition aussi ancienne sans en payer le prix? Dans ce village, les regards sont des jugements. Les chuchotements sont des condamnations. Fatou sent le poids de la rumeur s'abattre sur elle. Elle n'est plus seulement une femme, elle est devenue un problème. Dans sa propre maison, Fatou doit affronter le pire des jugements, celui de son père. Pour lui, elle déshonore la famille. Pour elle, elle ne fait que suivre son cœur. Mais ici, une femme ne choisit pas toujours son destin. Les amours cachés finissent de toujours par être révélés. Cette nuit-là, Malik et Fatou furent découverts. Les murmures se transformèrent en cris. Le village entier s'était retourné contre eux. Leur crime, aimer tout simplement. Fatou, enfermé, Malik, impuissant. L'amour face aux lois, l'amour face aux traditions, l'amour face à l'injustice. Que pouvait-il faire maintenant si ce n'est regarder la femme qu'il aime derrière des barreaux? Il y a des moments où l'amour ne suffit plus, où la liberté devient plus précieuse que les sentiments. Fatou devait partir, quitter ce village, ce passé, cet homme, pour se reconstruire. Et Malik, il devait rester. Car certaines cages ne s'ouvrent jamais. La vie continue, mais parfois, elle laisse derrière elle des fantômes. Malik avait tout perdu, sans jamais s'en rendre compte. Ce soir-là, en regardant son repas, il comprit, l'absence de Fatou serait sa plus grande punition. Fatou n'était plus cette jeune fille du village, elle était devenue une femme libre. Loin des regards, loin des traditions, elle pouvait enfin être elle-même. Son passé ne la définissait plus, elle l'avait transcendé. Les années avaient dépassé. Fatou était revenu, mais pas pour lui. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Mais il permet d'avancer. Et parfois, le plus bel amour est celui qu'on apprend à laisser partir. Dans un monde où les traditions dictent encore la vie des femmes, certaines s'éprouvent de la force de dire non. Fatou a choisi son propre destin. Malik a choisi de rester prisonnier du sien. Et vous, auriez-vous eu le courage de partir ?